C'est trop cher. Ah là là. La phrase qu'on redoute tous un peu en vente, non? Carrément, ça peut jeter un froid instantanément. Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble quelques stratégies pour mieux gérer cette objection qui est quand même hyper fréquente. On s'est penché sur les techniques, les approches qu'on observe chez Leader Kai, de DJ Afrique Kai. Il a pas mal réfléchi à comment aborder ce moment, un peu critique. L'objectif, il est assez simple en fait. C'est de voir comment on peut anticiper, peut-être désamorcer, et puis bon, si elle arrive quand même, comment y répondre. L'idée qui revient souvent, c'est que prévenir, c'est souvent mieux que guérir, quoi. La prévention semble être la clé. Alors comment on fait? Première piste pour prévenir, c'est assez direct. Ne jamais balancer son prix si le prospect ne l'a pas demandé explicitement. Ça peut paraître un peu bizarre au début, mais pourquoi c'est si important cette retenue? C'est une question de psychologie en fait. Les gens, ils aiment bien acheter, on est d'accord, mais personne n'aime avoir l'impression qu'on essaye de lui vendre un truc à tout prix. Ah oui, cette sensation de pression. Exactement. Annoncer le prix trop tôt, ça peut vraiment donner cette impression. L'idée, c'est plutôt d'attendre la question, ou alors la source parle d'une pirouette. Une pirouette. Oui, une sorte de transition douce, quoi. Pour demander l'autorisation de parler de la solution et du tarif. Un truc du genre, est-ce que ce serait utile maintenant qu'on regarde comment on pourrait vous aider concrètement? Et puis, l'investissement que ça implique. D'accord, je vois. Ça laisse la personne maître de la situation en quelque sorte. C'est ça, ça maintient l'engagement sans brusquer. Intéressant cette notion de permission. Et pour préparer le terrain, même avant de donner le prix quand il est demandé, il y a une autre technique qui est évoquée. L'ancrage. Ça consiste en quoi, ça? Alors l'ancrage, ça joue sur notre perception des chiffres. L'idée, c'est qu'avant de présenter ton offre principale, disons l'offre A que tu veux vendre, Oui. eh bien tu présentes une option B. Une option qui donne des résultats similaires, mais qui est beaucoup plus chère. Ah d'accord. Un exemple? Imaginons, tu pourrais parler d'un accompagnement hyper personnalisé, ultra premium à, 5 000 €. Et juste après, tu présentes ta formation à 1 000 €. Le premier chiffre, le 5 000 €, il sert d'encre, de point de référence mental. Et du coup, par contraste, ton offre A à 1 000 €, elle paraît soudain beaucoup plus raisonnable, accessible. Malin. Ok, on essaie de prévenir. Mais bon, admettons, l'objection, c'est trop cher, elle arrive quand même sur la table. Là, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Alors là, il y a 2 écueils classiques. Le premier, c'est de se lancer dans une justification à n'en plus finir. Un espèce de bras de fer où tu essaies de prouver que ton prix est juste. Oui, on se met sur la défensive. C'est ça. Et ça ne fait que renforcer la résistance en face. Ça braque la personne. Et la deuxième grosse erreur, c'est de proposer une ristourne, là, tout de suite, immédiatement. Ah bon? Pourquoi? On pourrait penser que ça arrange les choses. En fait, ça dévalorise complètement ton offre. Ça peut même faire penser que ton prix de départ, il était gonflé, quoi. Et puis, souvent, quand quelqu'un demande une remise comme ça, c'est que la décision est déjà un peu prise ailleurs et il essaye juste de gratter un petit quelque chose. D'accord, donc pas de justification agressive, pas de remise immédiate. Alors, comment on réagit de façon plus constructive? La source parle d'une méthode structurée. C'est AutoLED CDD. Clarifier, discuter, démolir. Commençons par le C, clarifier. Il y a une phrase un peu choc qui est utilisée. Les prospects sont des gros menteurs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, c'est volontairement provocateur. L'idée derrière, c'est de souligner que très souvent, l'objection « c'est trop cher », c'est pas la vraie raison. C'est une sorte d'écran de fumée. Ok. Ça cache souvent une autre peur, une autre préoccupation qui n'est pas dite. Donc l'étape clarifiée, elle vise justement à ça, à essayer de comprendre ce qui se cache vraiment derrière le prix. Et comment on fait ça concrètement? On pose des questions ouvertes, par exemple. D'accord, je comprends, mais juste pour m'aider à mieux saisir, qu'est-ce qui précisément dans l'offre vous amène à penser ça? Ou bien, au-delà de la question du prix, comment est-ce que vous percevez la solution qu'on propose? L'idée, c'est d'ouvrir le dialogue, quoi. D'accord. Et une fois qu'on a une petite idée de la vraie crainte, mettons la peur de ne pas avoir de retour sur investissement, par exemple, on passe à discuter. Pourquoi là, il ne faut surtout pas attaquer cette crainte de front? Parce que si tu attaques directement la peur, la personne va se défendre, elle va se braquer encore plus. L'approche qui est suggérée, elle est surnommée le tea time. Le tea time. Oui, un peu comme une conversation calme autour d'un thé. L'idée, c'est de s'intéresser sincèrement à cette crainte. Avec empathie, poser des questions pour bien comprendre d'où elle vient,
pourquoi elle est là, sans aucun jugement. C'est une phase d'écoute active en fait. Exactement. Ça fait baisser la pression, ça crée un lien, et surtout, ça te donne des informations super précieuses pour la suite. D'accord. Donc, on clarifie la vraie raison, on en discute calmement, avec empathie, et on arrive au dernier D, démolir. Comment on s'y prend pour adresser cette crainte de fond finalement? Alors attention, démolir ici, c'est pas dans le sens agressif du terme, hein. Il s'agit plutôt de déconstruire la crainte. Et pour ça, il y a des outils. 2 techniques principales ressortent, les histoires et la reformulation. Les histoires? Oui, raconter l'histoire d'un autre client, quelqu'un qui était dans la même situation, qui avait peut-être la même peur, mais qui a finalement réussi grâce à l'offre, ça peut être hyper puissant. Ça rassure, ça permet à la personne de se projeter. On pourrait demander un truc genre... Oui, tu pourrais dire « Regardez, client X, il avait exactement la même inquiétude au début. Est-ce que vous voyez une raison particulière pour laquelle vous n'obtiendriez pas des résultats similaires ?» Ça invite à la réflexion sans être frontal. Pas mal. Et l'autre technique, la réformulation. La réformulation, c'est utiliser les propres mots du prospect. Ceux qu'il a utilisés plus tôt dans la conversation, par exemple pendant la phase de découverte, pour parler de ses problèmes, de ses objectifs. Ah oui. Comment ça aide? Imagine que la personne t'a dit que ses concurrents prenaient beaucoup d'avance sur LinkedIn et que c'était vraiment urgent d'agir. Face à l'objection du prix, tu peux lui rappeler ça doucement. Du genre, tout à l'heure, vous me disiez à quel point c'était crucial pour vous de rattraper vos concurrents sur LinkedIn. Si on met ça en perspective, quel serait le coût de ne rien faire, finalement, par rapport à cet investissement? Ça crée ce qu'on appelle une dissonance cognitive. C'est-à-dire? Tu mets en balance son objection actuelle, c'est trop cher, avec ses propres mots, ses propres urgences exprimées avant. Et en général, les gens ont tendance à croire ce qu'ils ont dit eux-mêmes. Ça les fait réfléchir différemment. C'est puissant ça. Donc pour résumer un peu, si on suit ces pistes, idéalement, on anticipe, on contrôle quand et comment on donne le prix, on utilise l'ancrage. Si jamais l'objection tombe quand même, on évite surtout de se défendre ou de brader. Et on utilise plutôt une méthode comme le CDD, clarifier, discuter, démolir, pour aller chercher la vraie raison derrière le prix. C'est tout à fait ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point l'approche est psychologique en fait. C'est moins une question de justifier un chiffre que de vraiment comprendre les freins, de rassurer et de toujours ramener la discussion sur la valeur, sur les bénéfices concrets pour la personne. C'est un vrai changement de perspective dans la vente. Oui, absolument. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question, une réflexion. Plutôt que de se concentrer uniquement sur comment répondre à ce fameux « c'est trop cher », comment est-ce qu'on pourrait, en amont, construire la perception de la valeur de manière tellement solide que cette objection perde une bonne partie de sa force avant même d'avoir eu la chance d'être dite?